Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, soyez visités par Dieu. Nous sommes ensemble en direct pour notre programme Couple restauré. Aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous voulons parler sur le mariage. Nous voulons parler sur 10 les éléments qui peuvent tenir un mariage solide, 10 éléments essentiels pour un mariage solide. Et nous allons, bien-aimés, par la grâce de Dieu, ensemble continuer cet enseignement. Nous avons arrêté, ça fait un moment, mais le Saint-Esprit nous met à cœur de reprendre encore ces enseignements sur les couples, parce que c'est très important, bien-aimé, de comprendre que Dieu tient beaucoup aux familles, il tient beaucoup aux couples, il tient beaucoup à toi, il tient beaucoup à nous tous. Nous allons commencer à inviter les amis qui sont peut-être pas connectés, à ceux qui sont loin, ceux qui sont un peu distraits. Commencez à inviter ceux qui n'ont pas, qui ne savaient pas que le programme commence à 22 heures. Et ensemble, nous allons continuer à prier, nous allons écouter. Aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps à parler de ces thèmes et nous allons avoir beaucoup peu de temps de prier vers la fin. Nous allons prier pour commencer notre programme. Notre Dieu et notre Père, nous te célébrons, toi le Dieu fort. Nous te célébrons, Papa, à cause de ton amour. Nous te magnifions, toi qui nous aimes. Je viens te célébrer cette nuit, éternel Dieu, pour ton peuple qui est déjà ensemble avec nous, Seigneur Dieu, dans ce programme. Nous venons te dire merci, Yahweh, notre Dieu, parce que ton amour s'est manifesté par nous envoyant ton Fils Jésus-Christ. Nous venons te dire merci, éternel Dieu, parce que tu tiens beaucoup à la vie de famille. Parce que c'est la famille, éternelle Dieu, que tu as pour la première fois, Seigneur Dieu, toi-même, créé en les mettant également dans le jardin d'Éden. Parce que, Seigneur Dieu, tu avais un plan pour l'homme, tu avais un plan pour la femme. Seigneur, merci pour tous ceux qui, ensemble, avec nous, éternel, allons partager ce moment. Et je te prie que tu touches également ceux qui sont loin, ceux qui ne sont pas encore connectés, qui se connectent, et que nous puissions avancer dans ce programme des couples restaurés. Père de miracles, tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que tu lui as fait une femme qui est une aide semblable à l'homme. Bénis ce moment éternel Dieu et restaure beaucoup de foyers à travers ce message. Seigneur Dieu, qu'à travers ce message, tu ouvres également les yeux de toutes les personnes qui cherchent à se marier. Que tu puisses accorder beaucoup de grâce à ceux qui sont encore peut-être séparés, mais qui peuvent aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ta grâce, et te restaurer dans leur couple. Tu es capable, Papa, de donner de bons mariages à ceux qui ne sont pas mariés. Tu es capable, Père éternel, de fortifier ceux qui sont ensemble, mais qui vivent des moments difficiles. À travers, Seigneur Dieu, ces programmes, que tu te manifestes. Saint-Esprit de Dieu, interviens dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, donne-nous la grâce d'avancer dans ce programme. Manifeste ton amour, ô Dieu. Manifeste ta puissance, Prince de paix. Manifeste ta grandeur, Prince de vie. Sois adoré, sois élevé, Seigneur, pour ce moment. Bénis, éternel Dieu, tes enfants qui, chaque jour, sont en train de chercher des réponses dans leur vie familiale, dans leur vie émotionnelle, dans leur vie de famille, de couple. Père des miracles, que tu m'utilises comme un canal de bénédiction pour la plupart d'eux, et qu'à travers, Seigneur Dieu, au terme de cette émission, que beaucoup de personnes, Seigneur Dieu, soient bénies, qu'ils soient éclairés et qu'ils trouvent des réponses à leurs problèmes. Manifeste-toi, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler sur un thème qui est très très important, c'est sur le mariage. Mais dans ce thème du mariage, nous allons parler des 10 éléments essentiels d'un mariage solide. Donc quand nous disons un mariage solide, c'est-à-dire qu'il y a des mariages qui sont fragiles. Il y a des unions qui sont fragiles. Mais nous voulons parler comment est-ce que votre mariage peut être solide, maman. Comment ton mariage peut être solide, mon frère. Et toi aussi qui n'es pas encore marié, qui prétend au mariage. Comment tu pourras faire quand tu te marieras, que tu puisses avoir un mariage merveilleux. Et c'est très très capital. J'aimerais que nous puissions d'abord lire Genèse chapitre 2. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2.
le verset 18, 21 et 22. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Bien-aimés, vous comprenez déjà ici que le mariage n'a jamais été la volonté d'un homme. Le mariage n'a pas été la volonté d'Adam. Mais quand nous lisons de Genèse chapitre 2, verset 18, il est clairement écrit qu'il n'était pas bon. Ça, c'est un constat que Dieu a fait. C'est Dieu qui fait le constat. Dieu crée les animaux, il crée les poissons, il crée les oiseaux, il crée beaucoup de choses et il va créer l'homme, la dernière des créatures. Donc l'homme, quand Dieu le crée, il trouve déjà tout était là. Mais il y a eu un problème que Dieu a constaté. Parce que le soir, chaque soir, la Bible dit que Dieu descendait des fois et il parlait à l'homme. Il parlait avec Adam, il causait avec Adam, il consolait Adam, il lui expliquait comment il avait fait le monde, comment il avait créé toutes choses. Et Adam se retrouvait toujours seul malgré que Dieu pouvait venir lui parler. Malgré qu'Adam pouvait voir des animaux, pouvait faire ce qu'il pouvait la journée. Mais il arrivait un moment où tous les animaux se retrouvaient en couple. Tous les animaux allaient se réfugier entre eux. Et Adam se retrouvait seul. Donc, la femme, si elle a été créée, c'était une réponse de Dieu pour la solitude d'Adam. C'était pour que la femme complète ce qui manquait dans la vie d'Adam. Donc, la femme bien-aimée, si elle existe, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si aujourd'hui nous avons des femmes, nous avons des hommes, c'est parce que Dieu a trouvé que l'homme seul ne pouvait pas vivre. L'homme seul ne pouvait pas être complet. L'homme seul ne pouvait pas vivre la plénitude du plan que Dieu voulait pour l'homme dans le monde. L'homme seul ne pouvait pas être heureux. L'homme seul ne pouvait pas se suffire. C'est comme ça que Dieu a créé la femme comme une aide, comme quelqu'un de complémentaire. Vous comprenez? Quand on dit complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la partie principale qui manque. Et pour que l'homme qui est comme un être principal, pour que l'homme soit maintenant complet, il fallait que la femme vienne. Et c'est pour cela, vous voyez même dans le processus de la création de la femme, Dieu n'a pas créé une femme directement comme il a créé Adam. Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu a fait un moule, il a pris Adam, il a pris la poussière de la terre, et de la terre, il a fabriqué un homme. Après, il a soufflé dans Adam qui est devenu un être. Dieu pouvait également faire la femme de la même manière. Il pouvait prendre aussi la terre. Après, de la terre là, il crée Adam, il crée Ève. Mais vous voyez, dans le processus de la création d'Ève, Dieu va prendre déjà une partie de la personne qui existait. Il va prendre la côte de l'homme qui était déjà créé et de cette côte-là, il va créer une autre personne. Donc, c'est pour vous dire que la femme est vraiment une partie de l'homme. La femme et l'homme sont les mêmes. Donc, normalement, un homme qui est marié, on ne peut même plus parler de deux personnes. Parce que la femme, c'est une partie. C'est comme ta jambe. Donc, si tu es un homme, tu es complet et tu as une jambe, c'est-à-dire que la jambe là, on ne peut pas la dire que non, on ne peut pas dire que non, cette jambe là n'a pas d'importance pour cet homme. Parce que la jambe, si elle n'est pas là, le corps tout entier va sentir cette absence. Mais dès que la jambe, on la fait rentrer à sa place, le corps devient complet. Et la femme, c'est cette partie-là qu'on avait pris de l'homme. Et quand on la remet à travers le processus de mariage, l'homme se retrouve maintenant complet. Donc vous comprenez que l'homme et la femme, la femme a été créée pour combler ce vide qui était dans la vie de l'homme. Alors vous qui êtes mariés, sachez maintenant que si vous êtes marié, maman,
Parce que Dieu avait trouvé que ton mari de lui-même, il ne pouvait pas vivre heureux. Et toi aussi, mon frère, si Dieu t'a donné une femme, c'est pour que tu comprennes que seul tu ne peux même pas aussi faire ce que tu fais aujourd'hui avec ta femme. Tu ne peux pas vivre la bonne vie comme tu l'as vu aujourd'hui avec ta femme. Mais vous savez, le diable, souvent, excusez-moi, ce n'est pas ce qu'il montre aux gens. Le diable, il a toujours une mauvaise image du mariage. Il vient toujours souffler aux gens que le mariage, c'est se mettre dans une corde. Le mariage, c'est se mettre dans une chaîne. Quand tu te maries, tu n'es plus libre. Quand tu te maries, la femme viendra pour troubler ta vie. Quand tu te maries, l'homme viendra pour troubler ta vie. Et c'est ça l'image souvent que le diable donne du mariage. Mais moi, j'aimerais vous dire que le mariage est d'abord la pensée de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Or, tout ce que Dieu crée est bon. Donc, vous comprenez, comme c'est dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est le diable qui a détruit le mariage. C'est le diable qui a mené beaucoup de points dans le mariage. C'est pour ça que depuis le départ, le diable a menti à la femme. Il a séduit la femme et la femme a également entraîné son mari. Et c'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, il y a des problèmes dans beaucoup de couples parce que le diable continue toujours. Comme il l'a fait avec Adam et Ève, il le fait toujours également aujourd'hui dans tous les mariages. Donc, le mariage bien aimé, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est le diable qui les rend mauvais. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention et être bien aimé et arriver à vivre les plans de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Le mariage ne consiste pas tant à trouver les bons conjoints qu'à être les bons conjoints. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui, quand ils se marient, son souci, c'est de trouver une bonne femme. Mais ce ne doit pas être vraiment le souci d'un homme qui se marie. Le souci, quand tu te maries, ton souci, il faut que tu prennes des décisions pour que toi, tu sois un bon mari. Parce que souvent, nous récoltons ce que nous semons. Moi, je suis convaincu qu'un homme bien aimé qui joue bien son rôle d'homme, la femme n'aura pas de difficulté pour jouer bien aussi son rôle de femme. Mais nous voulons souvent voir l'autre meilleur, voir l'autre parfaite, mais nous-mêmes, on ne fait pas cet effort-là. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez voir souvent quand tu parles avec des hommes, ah non, ma femme, elle ne me respecte pas, ma femme ne se soumet pas, ma femme ne fait pas ceci, cela. Mais quand tu regardes la vie de l'homme, lui-même ne fait pas ce qu'il veut que la femme fasse. La Bible dit, ne faites pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si toi, tu ne joues pas ton rôle en tant qu'un bon mari, mais comment peux-tu attendre de la femme qu'elle soit une bonne femme? Bien aimé, même dans la logique, ça ne va pas coller. Donc, si tu voudrais être un bon, tu veux que ta femme soit une bonne épouse, toi maintenant, cherche à être un bon mari. Donc, ne cherche pas seulement que l'un joue un bon rôle pendant que toi, tu joues un mauvais. Vous comprenez? Donc, un homme qui veut l'harmonie dans son foyer, il doit lui-même d'abord chercher à créer cette harmonie. Si tu veux que ta femme te respecte, commence d'abord toi-même à respecter ta femme. Si tu veux que ta femme puisse t'aimer, commence aussi à aimer ta femme. Si tu veux que ta femme se soumette, toi aussi commence à être respectueuse envers ta femme. Donc, il y a des choses que nous devons chercher à faire d'abord. Dans le mariage, cherche que toi tu sois meilleur. Cherche que toi tu sois un bon mari, que tu sois un bon père des enfants, que tu sois un bon père de famille. Et la femme bien aimée, pour qu'elle fasse ce que toi tu veux, ce sera automatique. Vous voyez, même dans la relation de l'amour, la Bible dit, femme, d'abord on parle des hommes, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Et après on dit pour les femmes, soyez soumises à vos maris. Donc il y a une corrélation. Si le mari n'aime pas la femme ne se soumettra pas à l'homme. Bien, mais c'est normal. Une femme qui se sent maltraitée, qui se sent humiliée, qui ne se sent pas aimée, mais comment elle va se soumettre à un homme? Il y aura un sentiment de rébellion qui va naître chez cette femme-là. Il ne faut jamais vivre dans l'esprit de condamner l'autre. Mais soyons par contre et cultivons l'esprit de nous regarder nous-mêmes, de rentrer souvent dans nos vies. Quand tu regardes dans la maison, le climat n'est pas bon. Au lieu que tu cherches la faute chez l'autre, commence d'abord à chercher la faute chez toi. Vous voyez, Christ a dit une chose. Il a dit ceci. Quand vous condamnez l'autre, quand vous voyez la paille
qui est dans l'œil de l'autre, disons, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Vous comprenez? Quand vous considérez la grandeur de la paille et de la poutre, vous voyez que la paille c'est petit. Mais la poutre, c'est comme les poteaux là qui tiennent une maison. Donc Dieu veut nous dire quoi? Que souvent quand nous regardons le mal des autres, mais chez nous c'est pire même que ce qui se trouve chez les autres. Et ce que nous devons faire avant de condamner ton mari, avant de condamner ta femme, commence d'abord à regarder ce que toi tu fais. Commence à regarder ton propre rôle. Est-ce que maman, tu joues bien ton rôle? Papa, tu joues bien ton rôle? Et si tu joues bien ton rôle, tu n'auras pas beaucoup de difficultés pour que l'autre joue le sien. Aujourd'hui, toi, tu veux que ta femme te respecte, que ta femme fasse la cuisine, qu'elle te sert à la table. Mais qu'est-ce que toi, tu fais par rapport à ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Si toi, tu ne fais rien pour ta femme, si toi, tu n'aides pas non plus ta femme, parce que bien aimé, même si la femme doit te servir, mais la femme n'est pas une esclave. Nous, par exemple, chez nous, quand mon épouse fait la cuisine, nous faisons la cuisine ensemble. Même si moi, je ne suis pas un bon cuisinier, mais quand elle prépare, moi, je l'aide. Je peux couper les oignons, je peux faire des petits travaux, mais on est ensemble, on prépare ensemble. Et à la fin, vous avez la joie de manger. Mais si toi, tu es au salon, tu regardes la télé, la femme, elle est seule à la cuisine. Elle est seule à la cuisine, tu deviens comme un chef coutumier. C'est elle qui doit tout faire bien, mais c'est une personne. La femme n'est pas un esclave. Donc l'homme aussi peut aider sa femme à la cuisine et ça, il mange vite, ils mangent ensemble. Mais toi maintenant, quand la femme peut-être fait beaucoup de retard, à la fin c'est toi qui vas sortir pour aller dire, cette femme-là, elle ne fait pas ceci pour moi. Cette femme-là, elle ne me sert pas. Cette femme-là, non. Bien-aimés, changeons. Ça, c'est très, très important. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 23 à 24, nous connaissons ces versets. La Bible dit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Vous voyez, Dieu a trouvé que l'homme, c'était pas bon qu'il vive seul. Alors, Dieu a créé la femme pour l'homme. Et l'homme quitte sa famille pour s'attacher à sa femme. Il y a 4 choses. Je vais arriver aux 10 points essentiels pour un mariage solide, mais dans ce verset-là, il y a 4 choses qui se passent. Premièrement, quand l'homme quitte, il y a une coupure. C'est pourquoi l'homme quittera. Donc, il y a vraiment une coupure, l'homme quitte. On ne dit pas l'homme restera, mais l'homme quitte. Bien aimé, vous savez, un mariage, pour qu'il réussisse, il ne faut pas que l'homme dépende de ses parents. Il ne faut pas qu'il dépende de ses amis, qu'il dépende de son environnement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils dépendent encore de leur famille. Ils dépendent de leurs amis. Donc, les décisions que l'homme amène à la maison, ce sont les décisions qu'il apprend de sa famille, qui vient de sa famille. Donc, tout ce qu'il fait, il faut qu'il soit dicté, soit par les autres, soit par sa famille, soit même, il est dicté même par des amis. Non, écoute, vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit que la femme n'est pas ta sœur. Et manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier. Vous voyez des adages comme ça. Donc, un homme qui se marie, mais il sait, parce qu'on lui a dit ça, que quand j'ai une femme, c'est une sorcière. Comme je mange avec elle, je mange avec un ennemi. Maintenant, tout ce qu'il fait, s'il va acheter une maison, ce n'est pas la femme, avec la femme qui fait le projet, mais c'est avec ses parents. Si les parents disent que nous, on n'achète pas la maison en Europe, viens acheter en Afrique, même s'il a des enfants en Europe, il a sa famille en Europe, sa vie en Europe, il préférera aller acheter la maison en Afrique pour plaire aux parents. Et un homme comme ça, bien aimé, ne peut pas avoir un bon foyer. Donc, si tu veux évoluer dans ton foyer, il faut que tu te détaches. Il faut qu'il y ait une coupure. Quand on dit coupure, je vous ai dit l'autre fois, ça ne signifie pas que tu rejettes la famille. Tu es la famille, tu vas les aider, tu as moyen de le faire, mais la famille change de position. Avant, c'était après, peut-être Dieu, c'était la famille. Maintenant, après Dieu, c'est ta femme. Vous voyez? Peut-être vous n'avez pas encore d'enfants, même si vous avez des enfants, même les enfants ne sont pas avant la femme ou avant le mari. Donc, quelqu'un qui se marie après Dieu, c'est l'homme ou la femme. Amen. Et les enfants viennent à la 3e position. Amen. Mais vous ne pouvez pas mettre votre famille à la 1re position à la place de votre femme. Il y a une famille, une nouvelle famille qui se crée. Donc, l'ancienne famille, elle est là, mais elle n'est plus prioritaire. Elle n'est plus à la 1re position. C'est la nouvelle famille que tu crées qui
va supplanter la première. Et c'est là, bien aimé, il y a beaucoup d'échecs. Si beaucoup de couples aujourd'hui se séparent, c'est parce que l'homme ou la femme dépendent encore de leur première maison, de leur première famille. Et c'est cette famille-là qui fait toutes des interférences dans le foyer. Il y a des gens, ils sont mariés, ils envoient l'argent à la famille en cachette. Donc, il ne dit rien à sa femme, il ne dit rien à son mari, mais donc pour lui, son argent, il le gère seul. Bien aimé, faisons très attention. Et deuxièmement, on dit il s'attachera. Il y a un lien qui se crée. Et quel est ce lien? C'est le lien d'indissolubilité. Bien aimé, quand on se marie, on devient indissoluble. Le mariage devient quelque chose de permanent. Moi, je le dis toujours, beaucoup de gens qui parlent avec moi, je suis parmi les gens qui combattent le divorce. Bien aimé, moi, je ne suis pas pour. Parce que le divorce a beaucoup de conséquences. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas, mais que tu verras demain. Le divorce a beaucoup de conséquences sur les enfants. A même des conséquences sur même la vie de la personne qui divorce. Donc, le mariage est fait pour ne pas se séparer. La Bible dit, il s'attachera. Ce n'est pas moi qui le dis. Il va quitter. Il s'attache. Donc, il y a un lien qui se crée. Et ce lien-là est un lien d'indissolubilité, c'est-à-dire pas de séparation et un lien de permanence. Le mariage demande une permanence. Donc vous devez vivre en permanence pendant des années jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est comme ça le mariage. C'est pas bien aimé. Aujourd'hui, vous vivez un mois après. Vous vous séparez, vous reprenez 2 mois après. Vous vous séparez, vous reprenez dans 3 ans. Non. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est un lien. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux gens, autant que tu restes d'abord célibataire, jusqu'à ce que tu vas comprendre pourquoi tu te maries. Et quand tu te maries, tu vas pour de bon. Quelles que soient les difficultés. Les gens qui ont fait des années dans le mariage, ne croyez pas que ces gens-là vivent des mariages en rose. C'est faux. Il y a des gens qui ont fait 50 ans, 60 ans, mais ils ont souffert dans ces mariages, mais ils sont toujours là. Donc, le mariage ne signifie pas toujours on va trouver le bonheur. On va trouver le bonheur, mais il y aura aussi des moments, des vins où il y aura des hauts et des bas, comme on le dit. Et c'est comme la rose. La rose est toujours au milieu des épines. Le mariage, elle est rose. Le mariage, il est rose, pardon, mais il y a des épines à côté. Mais tu es obligé, bien aimé, de cueillir ces fruits-là, de vivre, de les prendre, de les posséder. Et les roses peuvent te piquer, mais tu ne vas pas abandonner. C'est la même chose. Donc, ne te marie pas avec objectif que demain, je vais me séparer. Vous savez, aujourd'hui, les droits, les lois des pays ont rendu le mariage quelque chose d'inutile parce que c'est devenu pratiquement comme un contrat. Et dans un contrat, il y a des clauses. C'est-à-dire que si dans un contrat, quand on signe un contrat, on prévoit des clauses. C'est-à-dire, si pendant que nous sommes en affaire avec toi, si je remarque que tu m'avais trompé au début, le contrat est annulé. Si par exemple tu me fais ceci pendant le contrat où tu me mens, le contrat peut être suspendu. Donc il y a des clauses. Et beaucoup de gens maintenant ils prennent le mariage comme un contrat. C'est-à-dire que les jours où il trouvera que la femme là ne lui plaît plus, il peut prendre une autre femme. Mais moi je suis en train de parler aux gens qui veulent honorer Dieu, des gens qui veulent vivre selon le plan de Dieu leur mariage. Vous n'avez pas le pouvoir de vous séparer. Au contraire, priez Dieu pour que si vous n'êtes pas marié, faites un choix définitif. Bien aimé, être célibataire n'est pas un péché. On peut rester célibataire 10 ans, mais les jours où on se marie, on reste dans son mariage beaucoup d'années. Mais on peut se marier, on a 18 ans, on fait à 20 ans, on se sépare, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, je suis même en train de croire que les célibataires, ils ont encore beaucoup de grâce. Parce qu'eux, ils ne sont pas encore engagés. Ils ont tout le temps de réfléchir et de prier pour que Dieu qu'ils fassent de bons choix par rapport à ceux qui sont déjà mariés. Parce que ceux qui sont mariés, ils n'ont plus de choix. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un, des personnes qui marchent dans une forêt et la personne qui est devant là, dans une forêt bien aimée, il ne voit pas, il y a un arbre qui a des abeilles et les abeilles descendent, commencent à piquer la personne qui est devant. Ceux qui sont derrière vont reculer, ils ne vont plus passer par là où l'autre était tombé. C'est la même chose dans le mariage. Vous qui êtes encore des célibataires, vous avez encore toutes les grâces de faire des bons choix. Moi, ça m'étonnerait que demain,
toi, tu fasses un choix qui va te compliquer la vie. Parce que vous voyez ceux qui sont mariés avant vous, comment peut-être ils souffrent. Donc ça, c'est important. Et donc, je disais que le mariage, il y a 4 éléments. Il y a une copine qui s'est créée. Dès que tu te maries, tu es coupé. C'est la première famille devient ton mari avec les enfants que vous feront. Deuxième chose, il y a un lien qui se crée. Ce lien, c'est-à-dire, c'est l'indissolubilité et un lien permanent. Troisième chose, il y a l'unité. Les deux deviennent une seule chair. Vous comprenez? Donc, vous créez une nouvelle cellule familiale. Vous devenez unis. Vous et votre mari, vous avez maintenant une même pensée. Vous avez un même cœur, une même âme. C'est ça. Donc, vous devenez unis. Vous créez une unité familiale. Ça, c'est très capital. Et à la fin, c'est une intimité. Il n'y a plus de timidité entre l'homme et la femme. Il n'y a plus de honte entre l'homme et la femme. C'est pour ça que si vous lisez le verset 25 de Genèse 2, on dit les deux étaient nus. Ils n'avaient plus honte. Donc une intimité se crée entre l'homme et la femme. Mais quand entre l'homme et la femme, il y a encore la honte, il y a encore tout ça, c'est des mensonges. Donc Adam et Ève ont vécu une intimité. Et même quand ils sont sortis du jardin, ils étaient tous ensemble. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelques éléments. Moi, j'ai pris 10 éléments essentiels. Ceux qui peuvent noter, ils peuvent noter. 10 éléments essentiels d'un mariage solide. Bien-aimés, vous avez besoin d'avoir un mariage solide. Un mariage qui est fragile est un mariage dangereux. Est un mariage qui, demain, peut exploser. Vous voyez, il y a des mariages, il y a des gens... Tous les jours, ils sont toujours en train de se disputer, en train de se bagarrer, en train de se quereller. Et il y a toujours les gens qui se séparent. Vous allez voir peut-être l'homme, il prend ses valises, il part. Et après-demain, il revient, soit la femme qui sort, elle part. Après, ce sont des mariages fragiles et ce sont des gens qui ont beaucoup de probabilités de ne pas tenir longtemps. Un mariage doit être solide. Celui qui se marie doit être un homme ou une femme solide. Parce qu'on se marie après avoir bien réfléchi. Je sais qu'il y a des fois on était trompé, on avait fait un mauvais choix. Et gloire à Dieu que Dieu, avec les enseignements, il nous aide à changer. Et Dieu est capable aussi de restaurer quelque chose qui avait mal commencé. Mais comme vous êtes déjà engagé, il y a 10 choses qui peuvent faire de votre mariage que ça soit solide. Premier point, un engagement à vie. Si tu veux que ton mariage soit solide, l'engagement que tu prends là, avant de te marier, il faut que ce soit un engagement à vie. Donc, on ne peut pas se marier comme en faisant un brouillon. Tu vois, vous dites, non, bon, je vais essayer, mais les jours où ça n'ira pas, je divorce. Non. Donc, quand on se marie, c'est un engagement à vie. Vous voyez? Et quand tu te maries avec cette idée-là, ton mariage restera solide. Quel que soit le vent, la tempête, tu ne vas pas broncher, tu y resteras. Le mariage, c'est un engagement solide. Pardon, à vie. À vie, c'est-à-dire la mort seule, où Christ, s'il revient aujourd'hui, pourra vous séparer. Mais sinon, on ne se marie pas pour un temps. Le mariage n'est pas un projet à court terme ou à long terme, mais le mariage est ou à moyen terme. Mais le mariage est un projet éternel, un projet permanent, donc qui n'a pas de limite. Si vous faites, exemple, 100 ans et que vous vous êtes marié à 20 ans, vous pouvez vivre pendant 80 ans de mariage. Ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai vu des grands hommes de Dieu et nous avons même des gens qui vivent encore, qui ont fait 70 ans de mariage, 80 ans de mariage, bien aimés, ils sont restés. C'est ça. Donc, un engagement à vie. Et la Bible dit, il ne faut pas prendre à la légère un sacrement, il ne peut pas prendre à la légère, pardon, un engagement sacré. C'est ça, excusez-moi. Donc, on ne peut pas prendre à la légère un engagement sacré. Quelque chose de sacré comme le mariage, quand tu le prends, résonne. Ou tu restes comme ça, mais si tu te maries, engage-toi pour la vie. Je crois que vous m'avez compris. Ou tu restes sans se marier. Vous savez, il y a des gens qui ont les dons de célibat. Par exemple, l'apôtre Paul, il a dit que lui, il a eu ce don de Dieu. L'apôtre Paul ne s'est pas marié, il est resté célibataire.
Donc peut-être il y a des prêtres qui ne se marient pas. Il y a des gens aussi qui ne sont pas des prêtres, mais qui ont décidé de ne pas se marier, ils sont restés comme ça. Celui qui ne se marie pas ne commet pas un péché. Si tu trouves que toi, tu ne pourras pas rester dans un mariage jusqu'à vie, autant ne pas te marier. Mais si tu veux te marier, alors que cet engagement soit sincère, que je me marie pour la vie, je resterai ensemble avec cet homme ou avec cette femme jusqu'à ce que Christ reviendra ou jusqu'à ce que Dieu nous va prendre l'un de nous. Et c'est comme ça, c'est ça le mariage. Deuxième chose, quand on se marie, pour que ce mariage soit solide, il faut comprendre que vous partagez une identité commune. Donc, vous partagez votre identité. Vous partagez la vie. Chacun, quand on se marie, chacun vient d'une famille. Chacun a une identité. Chacun a sa nature. Parce qu'il y a des choses qu'on est avec, mais qui sont difficiles à changer. Quelqu'un, peut-être, il est né d'une famille où vraiment les hommes ne sont pas respectés. Il est une fille qui est née dans une famille où elle n'a même jamais vu sa mère respecter son mari, son père. Elle n'a jamais vu ses grands-sœurs respecter leur mari. Une fille comme ça, ne croyez pas que ce sera automatique qu'elle commence à respecter son mari. Parce qu'elle a grandi dans un environnement où on ne respecte pas les hommes. Et quand elle se marie, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit partager sa vie avec un homme. Un homme qui a grandi dans un foyer où il voyait son père toujours taper sur sa mère. Il voyait ses oncles, ses grands, ses frères, tout le monde là en train de taper sur les autres. Bien aimé, un homme comme ça, c'est difficile qu'il respecte sa femme. Et un homme qui a vu sa femme, son père avec plusieurs femmes. Il a vécu dans une maison avec 3, 4 femmes. Il y a des gens comme ça, des papas étaient des polygames, surtout dans nos pays. Un père qui est polygame, et dans une même parcelle là, il a une grande maison où 5 femmes vivent ensemble. Et les jeunes, il a vu son père avec les 5 mamans. Sa mère peut-être la 3e, la 4e, la 5e ou la première, ça dépend. Mais il voyait son père qui changeait de porte. Mais comment voulez-vous que cet homme-là, même s'il se marie, qu'il reste fidèle à une seule femme? Donc, mais quand on se marie, on doit comprendre maintenant qu'il y a un statut, il y a une identité maintenant qu'on doit partager avec l'autre. On doit faire un effort pour que la nature avec laquelle on est né, on puisse faire un effort pour changer. Si tu as vécu dans des familles comme ça, il faut beaucoup de prières pour que tu fasses tout à plaire à ton mari ou que toi, homme aussi, que tu plaises à ta femme. Si ta femme, elle ne te trompe pas, pourquoi toi tu vas la tromper? D'ailleurs, il ne faut jamais tromper. Donc, tout ça, ça demande, bien aimé, qu'on sache qu'on partage une vie. Et quand on partage une vie avec une personne différente, on doit faire beaucoup d'efforts. On doit faire beaucoup de compromis. Il y a des choses que tu faisais que tu ne dois plus faire à cause de l'autre. Si tu sortais, tu rentrais toujours tard à la maison, tu dois faire un effort pour rentrer à temps. Parce que tu n'es plus seul. Il ne faut jamais vivre pour soi. Écoutez-moi, quand on se marie, on ne doit pas vivre seulement pour soi. Tu vis comme si tu es seul, non. Donc tu fais à la maison des choses comme si tu ne voyais pas l'autre. Il y a même des gens, vous êtes des chrétiens, toi tu pries, mais tu n'intéresses pas ta femme. Donc tu pries quand tu veux. Non, ce n'est pas parce que tu dois prier que prier pour toi, la femme n'a pas de mots. Tu fais comme tu veux, tu peux prier au salon, la femme regarde la télé, tu dis allez, arrête la télé, je vais prier. Non. La femme, elle est à la chambre, peut-être elle est fatiguée, elle dort. Tu viens, tu commences à prier en haute voix à la chambre, tu la réveilles. Bien aimé, il y a des choses, vous croyez que vous servez Dieu. Mais ça, c'est un désordre. Donc, vous partagez une vie avec une autre personne. Il faut que les choses soient correctes. Il faut que les choses soient organisées. Tu veux prier, ma chérie. J'aimerais, exemple, qu'on prie à telle heure. Bon, non, peut-être, chérie, à cette heure-là, moi, je crois que je serai en train de faire quelque chose pour les enfants, compris à terre. Vous vous entendez, mais vous, ce n'est pas à une seule personne de prendre des décisions et de dominer l'autre, d'imposer ses points de vue. Non, même si c'est la prière. Donc, il faut que les choses se fassent calmement, avec harmonie, parce que vous partagez une même identité, une même vie, et cette vie-là, il faut qu'elle soit dans l'harmonie. Vous comprenez? Je crois que vous m'avez compris. Ce n'est pas que l'un domine l'autre. Par exemple, pour le manger, il y a des gens qui se sont mariés avec des personnes de nationalités différentes.
des personnes des pays différents, quelqu'un par exemple, je prends un exemple, hein, un Congolais de Kinshasa qui va épouser, exemple, une Égyptienne. Chez eux, là, ils mangent, peut-être, je ne sais pas quel est les repas, peut-être du pain seulement. Et maintenant, les Congolais lui mangent la semoule. Maintenant, comme la femme, elle veut seulement elle va maintenant imposer à son mari de manger seulement le pain. Non. Ou le mari va imposer à la femme de manger la semoule. Donc, il faut trouver toujours intérêt d'entente. Vous devez faire des efforts. Ou vous mangez, vous acceptez de commencer à manger la même nourriture. Et quand on la fait, vous la mangez. Ou on se décide carrément pour ne pas gêner l'autre. Non, on peut faire deux nourritures différentes. On mange à la même table. Donc, il n'y a pas de péché. Donc, mais il ne faut pas imposer sur l'autre. Il ne faut pas dominer sur l'autre. Il ne faut pas que seulement tes points de vue commencent à dominer sur ceux qui sont de l'autre. Non, tout le monde a une parole dans la maison. Parce que vous partagez une même vie. Vous partagez une même identité. Et même si quand un est menacé, l'autre doit le défendre aussi. Vous ne pouvez pas laisser votre femme être maltraitée pour vous regarder. Même si vous n'allez pas vous battre. Mais vous pouvez parler. Vous pouvez quand même donner vos arguments. Parce que je vois certains couples, vous allez, la famille de la femme par exemple, ou la famille de l'homme qui maltraite la femme, et le monsieur il est là, regarde. Il dit non, c'est maman, je peux rien lui dire, même si la maman insulte sa belle-mère, sa belle-fille. Ça ne se fait pas. Donc, nous devons bien aimer, quand nous nous marions, rester solidaires, rester partager une même identité et se soutenir ensemble. Le troisième point, c'est une fidélité absolue. Bien aimé, le mariage, pour qu'il soit solide, je suis en train de parler de 10 éléments essentiels pour un mariage solide. Pour que le mariage soit solide, le troisième point, il faut une fidélité absolue. J'insiste bien sur le mot absolu, pas une fidélité relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux être fidèle, demain tu trompes, après demain tu es fidèle, le lendemain tu trompes. Non. Il y a des femmes qui trompent leur mari, elle est fidèle pour un moment, mais quand peut-être le mari lui donne l'argent, elle est un peu fidèle. Quand on lui achète des habits, elle est fidèle. Quand on lui fait ceci, cela, elle est fidèle. Mais les jours où le mari n'amène rien, la femme trompe. La même chose pour les hommes. Un jour, il est fidèle avec sa femme. Le lendemain, il trompe la femme. Après, demain, il est fidèle avec la femme. Après, un mois après, il trompe. Non, ça, c'est pas un mariage. Le mariage, pour qu'il soit solide, il faut qu'il y ait la fidélité absolue. L'homme ne peut pas tromper la femme ne peut pas tromper l'homme. Et la fidélité, bien aimé, ne pas seulement ne pas faire l'impudicité, c'est faux. Quand on parle de la fidélité, on parle aussi, même dans l'argent, dans la gestion de l'argent. Tu as de l'argent à la maison, les papas, l'homme, pardon, ne connaît rien. Les papas a l'argent, la femme ne connaît rien. Bien aimé, tout ce que vous avez, vous devez le mettre ensemble. Même s'il ne va pas prendre, mais il faut quand même que ton mari sache, tu gagnes combien. Il faut qu'il sache qu'est-ce que vous faites avec cet argent. Parce que vous n'êtes plus deux personnes. Ou chacun vient de sa famille, il continue à rester membre de sa famille, mais vous partagez juste une maison, un lit. Ah là, il n'y a pas de différence avec les femmes prostituées ou les hommes prostitués. Mais un homme et une femme qui sont mariés doivent partager tous leurs secrets, même l'argent. Il y a des gens bien aimés, c'est les amis qui connaissent même l'argent qu'ils gagnent, mais sa pauvre femme ne connaît pas. Il fait des dépenses comme il veut. Vous allez voir quelqu'un, il touche sa paye. Quand il arrive à la maison, il a déjà dépensé 500 €. Sans même parler à la femme, bien même si c'est ton salaire. Mais la femme, elle a le droit, elle a aussi un mot à dire. Vous devez, avant déjà que la paye passe, dans des couples qui veulent rester solides, je suis en train de parler des points qui peuvent nous aider dans nos mariages. Pour des couples qui veulent rester solides, dès avant même que la paye passe, vous devez vous asseoir, papa et maman. Vous devez faire planifier déjà votre budget. Vous devez faire déjà un programme que nous allons toucher, exemple, la totalité fera 4 000 €. Ce n'est pas l'argent la femme fait à celle ou le monsieur, mais vous deux, nous allons gagner 4 000 €. Si, exemple, on paye, hein, ce n'est pas grave. La femme, dans ton salaire, on va payer le loyer. Celui de l'homme, on va faire ceci, cela. Ce qui reste, on va garder pour tel projet.
Et c'est comme ça, mais ce n'est pas que tu vis pour toi. Tu es là-bas comme un étranger, c'est comme vous êtes des colocataires. Il y a des couples comme ça. Ils sont vraiment des colocataires. Donc, chacun cotise. Et à la fin, chacun fait ce qui reste avec. Non, ça c'est rien, c'est pas un couple, ça c'est pas un mariage. Donc vous êtes des colocataires et toi tu as gagné combien? Amen. Non, un mariage bien demande une fidélité, je dis absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tromper l'autre. Si vous faites 1000 ans, vous devez rester 1000 ans de fidélité. Si vous faites bien aimé 10 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans. Mais déjà les jours où vous trompez votre femme, surtout ceux qui font l'adultère, ceux qui sortent de leur maison, il va faire la bien aimé. Les jours où tu as trompé ta femme là, tu as laissé ta femme, tu es parti avec une autre femme, c'est là déjà où tu as introduit un virus dans ton mariage. Je vous dis. Et ce virus-là, il va ronger petit à petit. Parce que qu'est-ce qui s'est fait exactement? Quand toi tu trompes ta femme, croyant qu'elle ne te trompera pas, elle aussi peut te tromper sans que tu le saches. Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Tu ne peux pas récolter, bien aimé, des arachides quand tu sèmes des haricots. Ça ne se fait pas. Et le jour où tu vas dans ton champ, tu avais semé des arachides. Quand tu récoltes, tu tires, ce sont des haricots qui sortent, tu vas fouiller ces champs-là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Soit il y a un ennemi, quelqu'un qui est venu planter des haricots pendant la nuit. Mais un homme doit savoir ça, une femme doit le savoir, ce que tu fais, tu y récolteras un jour. Aujourd'hui, il y a des familles, la maman ou la femme avait trompé son mari, et là, un enfant qui vit à la maison, mais cet enfant n'est pas du monsieur. Et l'enfant vit un jour, le monsieur avec qui tu as l'enfant vient réclamer. Et c'est là où les choses se savent. Et ça devient des complications. Donc, vivez la fidélité. Alors, la fidélité demande bien aimé beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait l'amour entre vous. Il faut qu'il y ait bien aimé, que vous ajoutez des ingrédients dans votre mariage. L'attention. L'attention envers votre épouse ou votre mari. Le partager tous vos moments de difficulté, vos moments de tension. Partagez tout ça. Mais quand déjà, il n'y a pas un bon climat à la maison, bien aimé, les diables peuvent vous pousser vos dés à être infidèles. Et à la fin, toutes les conséquences, vous le savez, c'est le divorce. C'est la séparation. Où vous resterez là-bas, mais chacun vit dans une vie de péché qui va vous détruire et qui peut même amener la mort. Ça, c'est un point qui est très, très important, le troisième point. Troisième point, une fidélité absolue. Quatrième point, des 10 éléments, je suis en train de parler pour ceux qui nous rejoignent, 10 éléments essentiels d'un mariage solide. Le 4G, premier point, un engagement à vie. Deuxième point, une identité partagée. Troisième point, une fidélité absolue. Quatrième point, des rôles bien définis. Dans un couple qui veut évoluer, un couple qui veut être solide, il faut que des rôles soient définis, bien définis entre l'homme et la femme, même les enfants. Vous voyez? Parce que quand vous allez commencer à avoir des enfants, les enfants se commencent à jouer un rôle dans le foyer. Il faut que l'homme sache quel est son rôle, la femme sache quel est son rôle. La Bible dit clairement que l'homme doit aimer la femme doit respecter l'homme. L'homme doit aimer, doit manifester un amour. Mais l'amour ne signifie pas seulement les paroles. L'amour aussi, c'est des actes. Un homme qui tape sur la femme, ce n'est pas un homme. Un homme qui ne donne rien à sa femme, ce n'est pas un homme. Un homme qui, même s'il a l'argent, n'achète rien à sa femme, ne fait pas de cadeaux. Même s'il ne fait pas, mais il ne donne rien à sa femme, mais il a l'argent. Bien aimé, ça devient quelque chose de très, très dangereux. Dans la maison aussi, la femme doit savoir que l'homme, il est selon Christ le chef de la famille, le chef de la maison. Même s'il y a des décisions à prendre, mais la femme n'a pas la préséance. La femme ne doit pas décider seule avant que l'homme puisse parler. Il faut toujours, même si c'est la femme qui a des millions, mais la femme doit savoir que l'homme est le chef de la femme. C'est Christ qui a mis comme ça. Alors quand les rôles deviennent inversés, le mariage commence à avoir des problèmes. Quand c'est la femme qui domine, l'homme se soumet, ça devient très dangereux. Quand c'est l'homme maintenant qui se soumet et c'est la femme qui aime, ça devient dangereux. Il faut que les deux, chacun fasse son rôle. Chacun reste dans sa position, dans le rôle que Dieu lui a donné. Dieu a bien défini les rôles. L'homme
doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Mais je vous ai toujours dit que se soumettre ne signifie pas être esclave, mais c'est le respect. La femme doit respecter son mari. Et ça, c'est biblique. Le mari doit aimer sa femme. Le mari doit être prêt à donner sa vie pour sa femme. Donc, si chacun respecte son rôle, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais beaucoup de maisons où les gens ne s'entendent pas, c'est parce que les rôles sont inversés. C'est la femme qui porte les pantalons et l'homme porte la jupe. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que l'homme ne se retrouve pas dans la maison. C'est la femme qui commande tout. Ou la femme ne se retrouve pas parce que l'homme ne l'aime pas. Elle se retrouve comme hors de la maison. Elle ne se retrouve pas dans le foyer. Et les enfants aussi doivent jouer les rôles. Les enfants aussi doivent jouer les rôles des enfants. Parce qu'il y a des enfants, des fois, qui dirigent même les parents. Il y a certains parents, vous allez voir les papas, il est plus attaché à sa fille. Même l'argent, il donne à la fille. Peut-être qu'il a une fille qui a grandi par rapport à sa femme. C'est avec la fille qu'il partage ses secrets. C'est avec sa fille qu'il dit des choses, mais il ne dit pas sa femme. Non. Donc, on ne doit pas changer de rôle. Bien aimé, respectez votre place. Et c'est ça même dans les églises aujourd'hui. Si beaucoup d'églises connaissent des points, parce que les gens ne veulent pas rester à leur place. C'est de voir, tous les gens bougent trop aujourd'hui. Tout le monde bouge. Quelqu'un qui vient de recevoir des gens aujourd'hui, il veut déjà commencer à prêcher. Quelqu'un qui n'a aucun ministère, il veut déjà commencer à gérer les autres. Non, reste à ta place. Peut-être ta place dans l'église, c'est faire les protocoles, faire l'accueil. Peut-être ta place, c'est balayer l'église. Peut-être ta place, c'est soutenir avec ton argent. Peut-être ta place, c'est faire, par exemple, la musique. Donc, chacun a un rôle. Mais maintenant, quand on parle de rôle, là, on parle de talent, on parle de dons. Mais quand toi, tu veux changer de place, tu veux aller faire ce qui ne t'appartient pas, c'est là où les églises aussi connaissent des problèmes. Bien aimé, c'est la même chose comme les maisons. Et vous savez, ce qui se fait dans les églises, c'est l'image souvent de ce qui se fait dans les maisons. Parce que les églises, nous amenons ce qui vient de chez nous. Vous voyez, les répercussions de ce qui se passe dans nos maisons se retrouvent dans les églises. S'il y a 100 membres, 100 couples dans une église, bien aimé, les 100 membres, 100 problèmes là des maisons, ça va se retrouver à l'église. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui veut devenir ancien doit bien diriger sa propre maison. On ne peut pas, bien aimé, aller diriger l'église de Dieu pendant que la maison où tu vis, elle est dans un désordre. Donc, j'étais en train de parler sur le mariage, que les rôles doivent être bien définis. Et tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que toi, tu joues bien ton rôle dans ton foyer, maman? Tu joues bien ton rôle dans ton foyer, papa? Aujourd'hui, tu te plains de ta femme. Mais est-ce que toi, tu joues ton rôle? C'est toujours la femme qui a tort. Mais toi, tu joues ton rôle de mari. C'est toujours le mari qui a tort. Est-ce que toi, tu joues le rôle de la femme? Non. Prenons pour les femmes qui ne travaillent pas et que l'homme travaille. Mais quand le monsieur arrive à 17 h, c'est le monsieur qui doit encore passer à la cuisine pour commencer à faire la cuisine. C'est le même qui doit balayer. Il vient, toi tu es à la maison, il arrive, il balaye la maison, il fait les courses, il arrive. Mais non, tu ne joues pas ton rôle de femme. Un homme aussi qui ne travaille pas et que la femme travaille. Ce n'est pas parce que tu es un homme que la femme doit rentrer du travail, il te trouve. Tu n'as ni balayé la maison, ni fait la poussière, ni fait quelque chose à manger. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est bien aimé. Ça, c'était des mariages antiques, des mariages diaboliques. Un mariage d'un homme, des enfants de Dieu, des gens qui sont restaurés, des gens qui sont changés, des gens qui sont éclairés. Même si vous êtes un homme et que votre femme travaille, vous êtes à la maison toute la journée, vous pouvez aussi faire la cuisine. Vous pouvez aussi faire le ménage. Il n'y a pas de péché, ça n'y a même pas de honte. Parce que vous partagez la même vie. Bien, mais comment vous allez accepter que ta femme souffre? Elle fait un grand travail, elle est fatiguée, mais elle va encore venir, tu n'as pas pitié. Mais j'ai dit au deuxième point que nous devons partager, l'identité doit être partagée. On doit partager les souffrances de l'autre. Mais si toi, tu ne partages pas les souffrances de ton épouse, tu n'as pas de cœur. Et après, tu attends encore qu'elle te serve. Non, ça ne t'en tient pas. Donc, ne demandons pas aux autres ce qu'on ne peut pas faire. Cinquième point, un amour sans réserve. Je crois que tous les mots que je cite là, il faut bien les prendre dans leur contexte. Je reprends, il y a 5 points, nous sommes en train de voir, je crois que
Nous allons nous arrêter là-bas pour continuer prochainement les 5 autres points qui restent. Je disais ceci, 10 éléments essentiels des mariages solides. Et je suis en train de parler, j'ai parlé déjà de 5 points. Le premier point, je dis, il faut un engagement à vie. Il faut vraiment vous engager à vie. Il n'y a plus de réserve. Dès que vous êtes engagé, ne sortez plus. Voyez le mariage, regardez les gens qui ont des alliances. Vos alliances là, ils sont en forme de cercle. C'est-à-dire, il n'y a pas, quand vous entrez, vous ne sortez plus. Il n'y a pas un endroit où ça montre que c'est soudé. Donc, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fissure. Tout est bloqué, fermé. Vous êtes là, fermé. Entrez dans ce mariage, vous ne sortez pas. Bien aimé, moi, je prêche dans des mariages, je bénis des mariages. Il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi, que moi, je bénis les mariages. Quand tu te maries là, tu fais des vœux, tu prends des engagements devant Dieu, reste. Quel que soit ce qui va t'arriver. Au moins que l'autre qui est païen te dise qu'il ne veut plus de toi. Ah là, c'est un autre sujet. Donc, un mari, que vous êtes mariés, et lui il est païen, toi tu es chrétienne. Maintenant, à la fin, il dit, bon, il ne veut plus vivre avec une chrétienne. Il te chasse. Dans ces cas-là, tu n'es plus lié avec ce monsieur-là. Et la Bible dit, je vous prêcherai autre jour. Et tu peux te remarier, mais en Christ. Mais au moment où vous êtes mariés, que vous deux, vous ne voulez pas, il y a même les maris qui, même s'ils ne prient pas, qui ne veulent pas se séparer, et tu dois rester. Donc, réfléchissez beaucoup de fois avant de vous engager. J'attire l'attention à toutes les célibataires qui sont là. Ne te marie pas parce qu'on te dit que l'âge est avancé. Ne te marie pas parce que tous tes amis sont mariés. Ne te marie pas parce que les autres ont des enfants. Ne te marie pas parce que tu commences à comprendre que si tu ne les fais pas cette année, c'est fini pour toi, tu n'auras plus d'enfants. Ne te marie pas parce qu'on te dit que tu n'as plus des ovules. Ne te marie pas parce que tu commences à sentir que l'âge de la ménopause approche. Non. Tu peux te marier parce que l'âge de la ménopause approche. Mais tu peux souffrir, tu regrettes pourquoi tu t'es marié. Écoutez-moi les célibataires. Je suis content que vous soyez là. Vous qui prétendez au mariage et mariez-vous quand vous avez mûri la question, quand vous avez décidé de vous engager pour la vie. Un engagement à vie, pas un engagement pour un moment. Il ne faut jamais dire non, d'ailleurs. Moi, j'ai vu mes amis ont divorcé. Mon père, il a divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'es pas ton père. Toi, tu n'es pas cet ami. Toi, tu es toi. Et toi, tu es avec Christ. Il faut que ta vie soit différente des autres. Excusez-moi, bien-aimé. Nous allons, le 5e point, c'est un amour sans réserve. Donc, quand on se marie, l'amour que vous présentez l'un envers l'autre doit être sans réserve. Tu ne peux pas aimer en partie. Tu ne peux pas aimer, mais tu gardes une partie du cœur. Non, bon, je vais l'aimer, mais les jours où je sentirai que ça ne marche pas, non. Ou tu aimes, mais tu espères à une autre femme à côté. Les jours là, ça ne va pas marcher, je rentre chez cette femme-là. Comme une femme aussi dit, bon, j'avais des copains quand j'étais païen, quand je n'étais pas marié. Bon, je suis en train de se faire déjà dans un couple. Après, tu commences à dire que ça, c'est comme une roue de réserve. Donc, tu es là, je dis, bon, je vais essayer. Si ça marche, je reste. Mais si ça ne marche pas, je repars chez l'autre là. Quand tu repartiras, tu vas les trouver déjà mariés. Reste là-bas. Parce que pendant que toi, tu t'es marié, si vraiment il y avait une relation avec le monsieur, tu crois qu'il a encore confiance en toi? Hein? Est-ce qu'il a vraiment encore confiance en toi? Toi, la personne qui l'a quitté pour un autre mariage, il peut revenir à toi pour te faire du mal, pour se venger. Reste là où tu es, ma sœur. Écoutez, je vais finir là-bas. On va reprendre le 5e point pour la fois prochaine. Vous voyez les mariages, quand tu regardes les mariages des autres, c'est ce qu'on appelle les fêtes des mirages. Les fêtes des mirages, c'est un fait physique. C'est un phénomène qui se passe quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud pour des gens qui conduisent des véhicules, même tu ne conduis pas, mais quand tu t'assieds devant, à côté du conducteur, et que vous roulez sur l'autoroute ou sur une route droite, et qu'il fait très chaud. Quand vous regardez devant, vous avez l'impression qu'il y a une nappe d'eau, ou comme s'il y a un lac. Vous comprenez? C'est ça l'impression que vous avez.
Moi, j'ai déjà remarqué ça. Donc, faites une expérience. Maintenant qu'il commence à faire chaud en été, vous roulez sur l'autoroute, il fait très chaud. Vous voyez au-devant de vous, c'est comme s'il y a de l'eau. C'est comme si devant vous allez traverser sur un fleuve, sur un lac. Mais quand vous arrivez à l'endroit, vous remarquez qu'il n'y a pas d'eau. Et l'eau en question se reporte encore plus loin. Donc, plus vous avancez, l'eau avance toujours au-devant de vous. Ça dit qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est une impression. Vous ne verrez jamais l'eau. Donc, c'est la même chose. Quand vous croyez que chez vous, ça ne va pas, c'est chez l'autre que ça va, c'est parce que vous n'avez jamais été là-bas. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que la maison où vous n'avez jamais habité, vous ne saurez pas où ça suinte quand il pleut. Vous comprenez? C'est un proverbe important, ce n'est pas dans un verset de la Bible, mais c'est un proverbe du monde. C'est-à-dire, la maison où tu n'habites pas, tu ne sauras pas où ça suinte quand il pleut. Vous voyez une maison, toi tu es venu peut-être pendant la saison ou pendant l'été. Chez nous en Afrique, pendant la saison sèche, il ne pleut pas, tu ne sauras pas que cette maison ça pleut. Ça suinte. Tu peux rester là pendant quelques semaines, tu rentres. Mais il faut venir peut-être pendant la pluie. La saison de pluie, tu verras que tous les toits là, partout il y a de l'eau qui suinte et on met même des petits bidons, on met des petits seaux pour contenir de l'eau. Donc, comme vous n'avez pas vécu dans ce couple-là que vous croyez que c'est peut-être le meilleur, vous ne savez pas ce qui se passe chez eux. Mais les jours où vous allez habiter là-bas, vous allez peut-être vivre avec eux un moment, vous allez peut-être croire, c'est là où vous comprendrez que vous êtes mieux. Que chez vous, c'est la joie. Que chez vous, c'est la paix. Que chez vous, c'est l'amour. Donc, restez dans vos foyers. Priez par contre que ce qui ne marche pas, Dieu vous aide. Que Dieu restaure le couple. Que vous qui n'êtes pas mariés, le jour où vous allez vous marier, que ce soit des décisions fermes. À ceux qui étaient mariés, qui sont séparés, écoutez, ne soyez pas désespérés. L'expérience que vous avez dans le passé peut vous donner beaucoup d'assurance dans le futur. Vous savez, la personne qui a été mordue par un serpent devient plus sage, plus prudent quand elle est en train de marcher dans une forêt par rapport à une personne qui n'a jamais été mordue. Une personne qui a été déjà mordue par un chien, une personne qui a été déjà mordue par un chien, elle sera prudente quand elle voit un chien passer. C'est toujours comme ça. Donc, vous qui souffrez dans vos mariages, vous qui avez été marié aujourd'hui, vous êtes seul, vous sentez que ça ne reviendra plus. Dieu peut vous donner un bon mariage dans l'avenir parce que vous allez prendre de belles décisions maintenant. Vous n'allez plus aller se vous marier par un coup de foudre comme vous avez fait la fois passée. Parce que cet homme-là, il est tellement beau et tu vas te jeter comme ça sans même réfléchir. La beauté bien aimée, demain ça peut tourner au vinaigre. Vous voyez la beauté là que vous voyez? Demain tu peux même oublier cette beauté-là. La femme que tu dis, mais oh non, mais celle-là, elle est très belle. Mais demain, tu peux commencer même à trouver des femmes laides plus belles que ta femme. Tu peux commencer à trouver cet homme-là que tu croyais beau, plus laid même que les hommes qui sont pas beaux. Parce que tu vas vivre tu risques de vivre des choses que tu n'avais pas prévues. Donc, c'est maintenant le moment de prier. Nous allons bien aimer prier tous pour nos mariages. Nous allons prier tous, vous qui avez besoin de vous marier, que Dieu vous donne à vous marier avec de bonnes personnes. Bien aimé, écoutez-moi. Vous savez, moi, je suis pasteur, j'ai béni des mariages, et quand un mariage commence à souffrir, ça me fait mal. Surtout si c'est moi qui ai béni ce mariage-là. Qu'on me fait des rapports, parce que ici, ça ne va pas. J'ai même un couple quelque part dans un pays africain où j'étais passé bien aimé, c'est un couple, à 6 reprises. J'allais toujours chez eux, j'ai trouvé déjà les valises. En fait, j'ai trouvé soit la femme qui a déchiré les habits de l'homme, 6 fois. Et quand ça n'allait pas, j'allais vite. Quand moi j'ai voyagé, après ils ont divorcé. Donc, bien aimé, c'est malheureux, ça me fait mal, moi, de voir des couples qui divorcent. Donc, mariez-vous pour rester. Même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui divorcent. Donc, ne prenez pas votre modèle, c'est passé-là qui a divorcé. Ne dites pas, mais lui, il est passé, pourquoi il a divorcé? Non, ton modèle, c'est Christ. Amen. Parce que Christ nous enseigne l'amour. Il nous dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Donc, toi, tu ne peux pas suivre les hommes. Tu ne peux pas suivre tes sentiments. Tu ne peux pas suivre tes logiques, tes raisonnements humains.
Tu ne peux pas commencer à chercher à arranger des choses selon ce que tu veux que les gens entendent. Non. Prie que Dieu vous aide. Là où vous êtes incapable, là où vous ne saurez pas, Dieu peut le faire. J'ai remarqué que cet enseignement nous a beaucoup touché, ça nous a beaucoup plu et je vais vous donner les programmes pour qu'on continue cet enseignement prochainement, peut-être pas cette semaine qui vient, l'autre semaine là. Et on va commencer maintenant à faire régulièrement ces enseignements sur le mariage. Bien aimé, nous avons besoin de connaître. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas été aidés dans leur famille. Il y a beaucoup de gens bien aimés qui se sont retrouvés dans des mariages, mais ils n'étaient pas préparés dans leur foyer. Moi, j'ai toujours béni le Seigneur pour ma mère. Bien aimé, je vous ai toujours donné cet exemple. Ma mère s'est mariée à entre 14 et 15 ans. Mais elle est restée 60 ans dans un mariage. Donc, n'eût été le décès de mon père, elle serait toujours mariée. Mais je suis bien aimé, je m'étais posé beaucoup de questions. Il dit, mais comment c'est ma mère qui s'est mariée à l'âge de 15 ans, une jeune fille, une petite fille même. Mais elle n'a pu rester 60 ans. Pourtant, mon père, il a même eu un enfant hors mariage. Mais ma mère n'est jamais partie. Et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de mon père. Mais j'ai compris que nos mères, à leur temps, elles étaient formées, elles étaient aidées par leurs parents. Parce que comme elles étaient toujours à l'époque, des mamans qui sont nées, ma mère est née vers les années 40, elles étaient destinées au mariage. Et leurs parents, leurs mamans surtout, quand l'enfant déjà, elle commence à grandir, là même elle a 9 ans, 10 ans, on commence à lui parler sur le mariage. On commence à former l'enfant sur le mariage. On commence à lui dire. Maintenant, le problème c'est qu'à notre époque, les parents n'ont pas le temps. Ils ne le font pas. Parce que c'est les écoles qui ont remplacé actuellement les parents. Vous avez vu, mais quand il y a eu le Covid, il y a des parents qui ont fait des troubles. Pourquoi il faut que les enfants aillent à l'école? Parce qu'ils doivent travailler et ils n'ont pas le temps avec les enfants. Et même quand ils sont avec les enfants sont à la télé, ils sont sur leur tablette. Vous allez voir, vous entrez dans une maison, le papa est sur la tablette, la maman sur sa tablette, tous les enfants, chacun, et il n'y a pas de bruit. Personne ne parle. Vous pouvez rester là 15 minutes, il n'y a pas de bruit. Parce que tout le monde est devant la tablette. Moi, des fois, j'appelle certaines mamans. Vous appelez, vous entendez, vous voyez vraiment qu'on rejette l'appel. Après, la maman va dire, papa, c'est l'enfant qui rejetait. Parce que le téléphone est entre les mains toujours des enfants. Tout le monde est maintenant connecté. Tout le monde est maintenant devant la télé. Il n'y a pas de dialogue. Même l'enfant de 2 ans, il n'y a pas de dialogue. Donc, les parents ne forment plus les enfants. Alors, laissez-nous quand même l'église à vous aider. Amen. À vous donner ne fût-ce que des enseignements. Là où la famille a échoué, l'église peut réussir. Amen. Amen. Donc, prenez le temps, chaque fois qu'il y a ces programmes, de vous connecter. C'est pour notre bonheur, c'est pour l'avenir de nos couples, c'est pour aussi l'avenir de nos enfants, pour que demain nous puissions être des familles bénies. Le mariage, bien aimé, peut t'amener en enfer, comme le mariage peut t'amener au ciel. Faites pas gaffe. Ne croyez pas que le mariage, c'est seulement bien aimé, c'est bonheur, c'est bonheur. Le mariage, c'est bonheur quand vous connaissez les principes. Mais le mariage, quand les principes, vous ne les connaissez pas, c'est très dangereux. Si vous vous engagez sans connaître pourquoi vous le faites. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais qu'on comprenne même 5 minutes. Que chacun bien aimé ferme ses yeux et commence à prier. Toi qui es marié et que ton mariage n'est pas vraiment comme tu le souhaites, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de difficultés. Prie que Dieu restaure ton mariage. Toi qui es divorcé, il y a 2 cas. Il y a ceux qui sont divorcés mais qui croient que Dieu peut restaurer les mariages. Prie que Dieu restaure ton mariage. Ceux qui ont vraiment, trouvent que le mariage, il y a déjà des jugements de divorce, que ça ne peut plus, prie que Dieu te donne un nouveau mari. Et vous qui vivez dans la fornication, priez que Dieu vous aide à régulariser vos mariages. Amen. Vous qui n'êtes pas encore fiancés, vous êtes jeune, même si vous avez été marié à un moment, mais vous cherchez à vous remarier, vous n'avez jamais été marié, vous cherchez à avoir un homme ou une femme, prie que Dieu te donne l'homme de ta vie. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta face, nous avons écouté cet enseignement, Papa, que cet enseignement aide nos couples, aide, Seigneur Dieu, ceux qui veulent se marier, aide ceux qui vivent, Seigneur Dieu, dans la fornication, aide tout le monde
à vivre, Seigneur Dieu, des moments heureux auprès d'un homme ou d'une femme. Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous comprenions que le mariage est un engagement sacré et que nous ne puissions pas le prendre à la légère. Mon âme te bénit et t'adore, Jésus. Souviens-toi de nous, soutiens-nous, Père. Manifeste-toi, oh Yahweh. Fais grâce, Seigneur Dieu, que nous puissions vivre des temps de bonheur, que nous puissions vivre des temps de louange, des temps de grâce, des temps de merveille. Oh Dieu, Dieu de force et de miséricorde. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Prince de vie. Manifeste-toi, Prince de paix. Seigneur Dieu, agis. Seigneur, manifeste ton amour. Yahweh, intervient dans la vie de ton peuple. Interviens, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Souviens-toi de nous, Père, que nos mariages réussissent, que nos mariages soient des vrais endroits, des vrais Éden sur la terre, que nous puissions vivre des moments de plaisir à côté de nos épouses ou de nos maris. Oh Seigneur, je détruis toutes les menaces de divorce, je détruis toutes les puissances de désordre dans le couple, toutes les puissances de fornication et d'infidélité. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Interviens, Papa, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis dans vos mariages. Que la paix de Dieu soit dans vos mariages. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Continuez à vivre des mariages heureux. Vous qui cherchez à vous marier, que la porte des mariages s'ouvre. Que des hommes que Dieu vous envoie viennent. Que des femmes que Dieu vous envoie viennent. Mais que tout aventurier ne puisse pas trouver votre chemin, ne puisse pas vous rencontrer. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel soit sur vous et que le Seigneur restaure tous ces mariages qui étaient en train de boiter, qu'il restaure tous les mariages qui ne marchaient pas. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne nuit. Nous nous retrouvons, bien-aimés, le dimanche pour notre culte en direct à partir de 10 h et je vous donnerai le programme la semaine prochaine pour notre prochain enseignement sur le mariage. Donc, soyez bénis et passez une bonne nuit dans le Seigneur. Demain, nous sommes vendredi. Pour tous les bien-aimés du Centre évangélique Réconciliation et Restauration, vous connaissez le programme de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le dimanche, à tous ceux qui sont même au loin, nous avons toujours notre programme de prière qui passe en direct à partir de 10 h heure de la France. Donc, si vous vous connectez sur Facebook, vous pouvez prier ensemble avec nous à partir de chez vous et du pays où vous êtes. Et nous pouvons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et le Centre évangélique Réconciliation et Restauration vous bénit également, vous salue au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.